Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs et ravi de vous retrouver à notre émission Sportez-vous bien sur Zouk TV tous les lundis 20h 20h45 avec comme d'habitude les résultats de toutes les disciplines, le football, le volley, le basket, la voile, la moto, le handball et puis des invités sur le plateau également pour nous narrer un peu leur vécu, de parler de leur discipline etc. Avec moi pour présenter cette émission, Philippe, qui est de retour. Bonsoir Philippe. Oui, bonsoir Clément, oui, de retour après quelques longues semaines d'absence pour des circonstances très douloureuses. Que l'on connaît, permettez-nous, nous de Zouk TV, de vous présenter encore à nouveau ce cercle de liens, puisque comme vous le savez, notre ami Philippe a perdu son père il y a 15 jours de cela, et il a fait l'honneur d'être là ce soir pour vous parler de sa discipline. Merci. Avec nous, comme je vous l'ai dit, sur le plateau des invités, ce soir, nous avons l'honneur de recevoir des nominés de la Nuit des Champions. Laurent Cariel de l'Arsenal, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous. Thierry Luchel, président de la Ligue de moto. Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, tout de suite, nous allons parler de la Nuit des Sports, des Champions, qui s'est déroulée vendredi soir. C'était au Parc Floral, avec une pléiade de sportifs. Si Marvin peut bien nous passer des images. Joyeux de vous accueillir. Ça fait plaisir, après 2 ans de pénurie, de voir une salle pleine avec tous les sportifs qui, tous les week-ends, pratiquent le sport et portent haut les couleurs de la Martinique. 2 années après Mélanie de Jesus dos Santos, qui avait été élue en 2020 meilleure sportive pour la saison sportive 2019, nous aurons le plaisir ce soir de désigner, de féliciter le meilleur ou la meilleure sportive pour l'année sportive 2022. Et donc vous dire tout le plaisir que j'ai à les représenter et être parmi vous. Ce soir, on va avoir l'occasion de féliciter un certain nombre de champions. Donc ça veut dire, si on a ces champions, qu'il y a du travail qui se fait dans les ligues, que les bénévoles sont tout le temps en train de remettre l'ouvrage sur le métier, que les entraîneurs sont compétents et sont capables d'accompagner les jeunes. Et donc c'est une manifestation, je dirais, du travail qui est fait en Martinique, à travers les résultats qui sont obtenus, et tous les champions qui défilent derrière nous en sont la preuve. Mais à côté des champions, il y a aussi l'organisation du sport en Martinique. L'an dernier, à la même époque, on était un peu pessimiste sur les conséquences du Covid, en pensant que le nombre de licenciés avait chuté drastiquement. Aujourd'hui, on a des résultats, et on s'est rendu compte que finalement, le nombre de licenciés en Martinique a quand même bien résisté à la crise Covid. Ça ne veut pas dire qu'on a atteint le niveau moyen national, mais nous avons divisé par 2 l'écart qu'il y avait avec la moyenne nationale. Ça veut dire encore que nos clubs, nos dirigeants, nos entraîneurs ont été suffisamment actifs, suffisamment attractifs pour faire en sorte que tout le monde ait envie, après le Covid, de reprendre une activité physique, une activité sportive, et je crois qu'on peut tous s'en féliciter. Maintenant, les structures du sport, elles existent. Et c'est une compétence qui est aujourd'hui extrêmement partagée. Les collectivités ont des responsabilités, le mouvement sportif a des responsabilités, le monde économique a des responsabilités, le monde social a aussi des responsabilités, et l'État en a également. Messieurs, mesdames les sportifs, mesdames, messieurs, vos grades de qualité, bonsoir. Je suis heureuse aujourd'hui de représenter la collectivité territoriale de la Martinique dans le cadre de la Nuit des Champions. Nous savons tous à quel point la pratique de sport au quotidien est une nécessité, notamment pour développer notre capital santé tout au long de notre vie. Les enjeux en la matière sont extrêmement importants, eu égard à ces spécificités et au vieillissement de notre population, à la taille de notre département, de notre pays et à l'insularité de notre pays. Nous devons poursuivre notre engagement pour faire de la Martinique une terre de sportifs, une terre de champions. J'ai dit champion. Un champion c'est un athlète ou une équipe qui apprend à se surpasser au quotidien. En ce sens,
J'invite chacun d'entre vous à être champion de sa propre vie, à être capitaine de son existence. Dans le sport, nous avons des champions d'excellence qui sont régulièrement classés sur la première podium. Un champion, c'est un modèle pour notre collectivité. Un champion, c'est un exemple pour notre jeunesse. C'est pour ça que le président Letchimy se bat et s'est battu pour que les champions de la Martinique restent en Martinique. C'est pourquoi aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2022, s'est créé l'OPE, l'organisme public équivalent à un PREPS, qui permettra aujourd'hui à nos sportifs de haut niveau de rester en Martinique. Ensemble de son conseil municipal, je suis très bienvenue au parc culturel et missionnaire. Je tenterai d'être bref pour laisser place aux festivités. Cependant, je suis très heureux d'être des vôtres ce soir. Très heureux d'être dans ce lieu chargé d'histoire. Comme vous le savez, les différentes mandatures qui m'ont précédé ont fait le choix de faire du sport et de la culture des piliers de l'émancipation du peuple martiniquais. À ce titre, je prends le poids véritablement de cet héritage qui m'a été confié en 2020. Aujourd'hui, nous continuons ce travail en faisant du sport un outil au service de la santé, au service de l'économie, au service du bien social, au service de la vie des quartiers. Et je réalise le poids de ma mission. Et ce soir, je voudrais particulièrement saluer l'ensemble des partenaires qui nous permettent justement de mettre en place ce type de politique sportive. Faire en sorte que le sport soit une véritable politique publique, au même titre que la culture, que l'éducation. Donc, à vous pour les lumières. Le champion de cette catégorie, plus de 16. Exactement. Allez-y, placez-vous, on fait la photo. Allez, je vais applaudir, on n'est pas là, je vais demander aux joueurs moins de 16 ans de se préparer dans les dominés des sports collectifs. On les applaudit. Applaudissements d'un enfant pour eux. Applaudissements pour eux, s'il vous plaît. Championne, meilleur champion de la catégorie, moins de 16 en sport individuel. J'invite alors aujourd'hui Madame Nicole Buffet, c'est offert par Intersport et une coupe offerte par la Brette. Le prix est remis par Nicole Buffet, 5e adjointe au maire de la ville de Cheshire. Applaudissements pour ces deux champions, moins de 16 en sport individuel, qui est donc le meilleur champion de la catégorie de 16 garçons. Et on termine pour les filles en sport collectif. Le prix suivant sera remis par Madame Cathy Doré, référente sport au niveau à la Tragesse, et Monsieur Ticalio, deuxième meilleure équipe garçon, qui remportera un trophée de fer offert par Stosma, un bon d'achat de 10 € et de 50 € offert par Intersport, et une coupe offerte par la Brette. L'équipe garçon est... L'équipe garçon, c'est l'équipe adjoint au maire du Carbet en charge du sport, et Mme Frances Cassiou, directrice des sports à la CTM. Ce sera les meilleures joueuses moins de 16.
elles vont gagner un trophée et un bouquet de fleurs offert par Citosma, un bonnage de 10 € offert par Intersport et... Applaudissements pour elle, s'il vous plaît. Après les filles, nous allons passer aux garçons. Le meilleur joueur, moins de 16, qui remporte par la prête. On va enchaîner sur le meilleur joueur, plus de 16 ans, qui remportera un trophée et un bouquet de fleurs offert par Citosma, un bon d'achat par Intersport et surtout du groupe des différentes catégories. Il a s'agit du coup de cœur du jury. Le prix est remis par Madame Gisèle Richer, Zouk TV et vice-présidente du jury. Dans quelques instants, nous allons connaître le champion des champions. Très fière en tant que représentante de Yuri Catherine qui a reçu ce soir la qualification de champion des champions 2022 pour la Martinique. Toute sa famille, tous ceux qui le supportent et toute la Martinique entière. Je pense que c'est une grande fierté de pouvoir supporter les jeunes en sport individuel et collectif qui excellent en Martinique, en dehors de la Martinique et puis Yuri maintenant en Europe. Voilà. Alors, Laurent Cariel, l'Arsenal plébiscité, Emeline Thiel, plus de 16 ans, récompensée championne. Une fierté pour vous et pour le club? Oui, je crois que c'est une fierté, mais il faut se rendre compte que l'équipe féminine de l'Arsenal a fait quand même une très 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 grosse performance. Il faut savoir que c'est jamais arrivé, championne de France de National 1. Ça veut dire qu'elles sont à l'antichambre du sport pro. Normalement, cette année, on aurait dû être en D2. Donc c'est quand même une performance qui est très importante en sport collectif. Alors c'est vrai que logiquement, je dirais, nos pères ont voulu nous récompenser en nous nommant meilleure équipe. Et Emeline Thiel, qui a un parcours assez atypique, elle sort du pôle espoir. Volontairement, elle n'a pas vraiment voulu aller au haut niveau, mais c'est une fille qui a quand même pas mal joué, qui a quand même pas mal, je dirais, montré le niveau du hand martiniquais sur ces 2 dernières années, donc mérite amplement ce titre. Est-ce que vous avez souffert lors de la période difficile que nous avons connue ces dernières années? Souffert, oui, mais c'est surtout une question d'adaptation. En fait, ça nous a appris beaucoup de choses. Il arrive un moment, il faut faire preuve de résilience. On est en difficulté, il y a le Covid, il y a des choses beaucoup plus importantes que le sport à régler. Donc, on a fait rapidement preuve de résilience. Donc, on a essayé de s'entraîner. On a essayé il faut savoir que on découvre la préparation en mode vidéo. Donc, travail vidéo, on arrive à travailler en conférence, en vidéo, à voir. Donc, vraiment, je dirais qu'on s'est adapté. On a réussi il y a eu du bon. C'est vrai que ça nous a pas permis d'être au quotidien, à l'entraînement, au quotidien à améliorer. Mais une fois que, on a pu lâcher les chevaux, on pourra dire que, les filles, se sont remis en mode combat sur le terrain, à préparer tout ça, et ça nous a permis, effectivement, de nous ressouder et puis, de tirer vers le même objectif. Question des objectifs que le président du club vous a fixés cette saison. Cette saison, c'est de faire autant, mais mieux, parce qu'il faut savoir qu'on n'est pas détenteur de la Coupe de la Martinique. Il faut savoir qu'on est finaliste et 2 années consécutives. Et c'est paradoxal, parce que c'est en perdant ces 2 compétitions, ces 2 finales, ça nous a permis d'arriver là, en fait. Ça nous a permis de pouvoir faire un feedback sur nos difficultés et puis de faire en sorte que ce qui ne marche pas, de mettre de côté, d'aller vers l'avant. Donc vraiment, le président, pour revenir à votre question, nous a vraiment demandé de pouvoir gagner déjà dans un premier temps en Martinique, doubler championnat, ce qui n'est pas évident. C'est vrai que l'Arsenal n'a pas encore perdu, on a l'impression que c'est facile, mais il faut pas croire. C'est vraiment pas évident parce que chaque équipe, chaque match, ça reste un match très compliqué, très difficile. Et vous connaissez mieux que moi, ancien sportif, être à la place d'un leader, c'est toujours compliqué de toujours faire mieux. Donc, faut pas croire, c'est pas aussi facile que ça. C'est vrai que vous avez tout gagné, il me semble, au handball. Est-ce que ça veut dire que cette année, vous visez la Coupe d'Europe?
En fait, non. En fait, on aurait pu, c'est-à-dire que, par exemple, une anecdote, on a demandé à participer à la Coupe de France, sauf que la demande était trop tardive. Donc, du coup, ils nous ont dit que vous pouvez pas jouer en Coupe de France mode régional, mais vous pouvez jouer en élite. C'est-à-dire qu'on aurait dû rencontrer que de la D2 et de la D1. Mais comme ça avait déjà commencé, donc on nous a pas autorisé. Donc, c'est pour vous dire que vraiment, on a quand même, et c'est le hand martiniquais, c'est le hand antillo-guyanais, je dirais même les DOM, parce que quand on a gagné ce titre-là, il faut savoir que ça soit la Réunion, que ça soit Mayotte, la Guadeloupe, la Guyane, eh bien on s'est tous retrouvés à travers cette équipe. Hein. Faut pas croire, on gagne la Réunion de 2-3 buts d'écart. Hein. Il n'y a pas vraiment une énorme différence. Donc vraiment, c'est l'ensemble des DOM qui ont fait que ça soit une compétition reconnue. Oui, alors tout à l'heure, on parlait donc du pôle espoir handball et donc la capitaine telle issue de ce pôle espoir. Y a-t-il d'autres joueuses du pôle espoir qui a déjà bientôt, qui cette année d'ailleurs a 25 ans d'existence au lycée du François, y a-t-il d'autres membres du pôle espoir qui ont pu intégrer et renforcer l'Arsenal ? Alors, il faut savoir que 90% des filles de l'Arsenal sont des filles qui ont eu le pôle. Fait 80, je fais même plus, 95% des filles sont des filles qui ont été au pôle. On va de Inora Blaisès à la petite Gibon, sont des filles qui ont fréquenté, qui ont joué au pôle. Alors, il faut savoir que, par exemple, il y a un choix. Une fille comme Solène Bongo, c'est une fille qui aurait pu être facilement en D1. OK ? Elle fait le choix de ne pas s'entraîner tous les jours parce que pour l'instant, elle n'a pas cette envie-là de venir le matin, d'aller s'entraîner. Elle est en mode étude, qui fonctionne très bien. Et donc, elle préfère, dans un premier temps, rester en Martinique, avoir ses 3-4 entraînements par semaine, briller au niveau local, et puis pouvoir aller. Donc, des fois, en général, la génération Arsenal, ce sont souvent des choix. OK, des choix où, parce que le parcours, alors pour reprendre un peu, chez nous, on a d'abord le pôle accession, donc en Martinique, 2 ans, et ensuite va le pôle excellence. Mais pour aller au pôle excellence, il faut aller en Guadeloupe. OK, et à partir de la Guadeloupe, donc le pôle excellence va de la 3e à la terminale, et en Guadeloupe. Et après, on va dans des centres de formation. Par exemple, chez nous, on a une fille en ce moment, Alexiane Pierre, qui est en équipe de France U18, et qui est en pôle excellence dernière année. Donc il y a vraiment, l'Arsenal, c'est vraiment l'histoire du pôle, quoi. Alors, est-ce que cette année, vous avez eu un recrutement assez conséquent pour conserver votre titre de champion ? Parce qu'à côté, il y a l'OS sportif, il y a l'Entente Meg. Est-ce que vous êtes... Oui, cette année, je dirais que sur le papier, en qualité de joueuse, on est beaucoup plus forte. OK, il faut savoir que quand on a Enora Blaisès, Élodie Préticien, Estelle Golvé, ça sont vraiment des filles qui ont un très très bon niveau et qui ont joué là-bas. OK, Enora revient parce que elle sort de blessure et elle a envie de se remettre. Donc c'est une fille, par exemple, qui a joué avec des filles qui sont maintenant en équipe de France et qui brillent. Donc elle revient, Élodie Péticienne, une ancienne pro, voilà, et Golvé qui sort d'un centre de formation. Donc normalement, cette équipe, cette année, sur le papier, sur le nom, on est beaucoup plus performant. Mais ça veut rien dire. Après, ce qui prime, c'est le travail sur le terrain, quoi. Absolument. C'est vrai que vous avez été entraîneur, vous avez été joueur, entraîneur. Est-ce qu'on peut savoir qui est exactement Laurent Carriel? Laurent Carriel a été joueur à l'Espoir de Floréal, aussi à l'Étoile de Gondo et au Sporting, a gagné pas mal de titres avec ces équipes-là en tant que joueur individuel, qui a fait partie de la sélection de la Martinique aussi, donc je connais un peu les ruages. Ensuite, je me suis tout de suite dirigé en tant qu'entraîneur grâce à monsieur Émile Glissant, qui m'a donné les bases. C'est un ancien qui a 10 ou 11 titres de champion de Martinique, avec le Sporting Club Lamantinois. On a beaucoup travaillé ensemble. Ensuite, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin à travers préparateur physique, mais en même temps dans le milieu du hand. Et puis à partir de là, j'ai eu la chance d'entraîner pas mal d'équipes, alors surtout en féminin, le Réveil Sportif, qui a aussi un titre de champion de France N2 et N3. On a eu à gagner ça. Et puis l'Étoile de Gondo aussi, où on a eu un très très beau parcours. C'est vrai qu'en garçon, c'est un peu plus compliqué. On a eu un très très bon parcours. On avait tout gagné au niveau local. Et en Martinique, on perd en finale contre la Réunion en France. Donc vraiment, c'est pour moi. Et puis le Pôle Espoir. Le Pôle Espoir, jusqu'à temps que les instances de France ont décidé qu'il faut que j'arrête avec le Pôle Espoir. Donc pour des raisons X.
Je crois que ça a été toujours mon parcours dans ça, dans le pôle espoir, dans le hand, dans le milieu du hand. Est-ce que pour vous, le handball martiniquais est meilleur Antilles-Guyane? Non, on peut pas dire ça. On peut pas dire de meilleur parce que je m'explique. On a des générations qui changent. C'est-à-dire que cette année, on peut tomber, quand je dis en jeune, hein, en jeune, on peut avoir une superbe génération qui excelle. Par exemple, la génération qui est en équipe de France filles, il faut savoir qu'il y en a 2 qui font partie du pôle excellence filles, Guadeloupe, qui sont du Guadeloupe. Ces filles-là ont été avec Enora Blaisès, avec Émile Tête, championnes de France Interligue. Ok, on a été championne de France Interligue. Donc c'est une génération dorée. Donc la Guadeloupe était au devant de la scène. Cette année, c'est vrai que pour l'instant, depuis 2 ans, on gagne le titre champion ultramarin. C'est vrai qu'on domine, que ça soit, je dirais, un peu en filles, mais en garçons, c'est un peu équilibré. Donc on ne peut pas parler. Tout est une question de génération, de joueuses, de joueuses ou de joueurs qui en ont plus envie que d'autres. Donc on ne peut pas comparer le plus fort ou pas. Une chose est sûre, c'est que le Antilles-Guyane et même des DOM, c'est un très gros réservoir pour l'équipe de France de handball. Justement, on va parler de l'équipe de France. C'est l'équipe de France qui s'est inclinée en finale de la Coupe d'Europe, la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, championnat du monde. Qu'est-ce qui leur a manqué alors qu'ils ont fait un beau parcours? Déjà, je pense que leur parcours est très intéressant parce qu'il faut savoir que l'objectif de l'équipe de France, ça reste quand même les Jeux Olympiques. Ça reste l'objectif. Donc ils sont dans une progression. On sait que le Danemark, c'est une génération qui est énorme, mais qui est amenée à s'essouffler et vieillir. Alors qu'on a une jeune génération qui a eu beaucoup de blessés. Hein. Il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de blessés et qui arrive, qui va, j'espère en tout cas, arriver à maturité pour les Jeux Olympiques. Maintenant, il faut savoir que ça soit en Martinique. On est, par exemple, c'est pour revenir un peu sur la Nuit des Champions, on est la ligue qui a le plus de champions. C'est-à-dire que on a des titres de champion de France N2, des titres de champion de France N3, des titres de champion de France N1. Au hand, c'est pareil. Le hand, en France, c'est le sport qui a le plus de médailles. Ok, donc on est kiff-kiff. C'est-à-dire qu'on est des viviers où on ramène souvent des médailles, que ça soit au niveau local, mais que ça soit au niveau international. Alors, dans la politique de la région Martinique, il y a une volonté de ramener les champions de l'excellence martiniquaise en Martinique. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur de l'Arsenal et justement en tant qu'acteur capable de ramener des joueuses d'élite en Martinique, vous contribuez à cette politique et vous êtes un peu partenaire de cette volonté de développer le handball martiniquais? Je ne vais pas vous mentir, ça ne me parle pas. Je m'explique. Une joueuse qui a envie de faire son expérience, qui a envie de connaître quelque chose, c'est son choix. C'est son envie, c'est son choix. Ok, donc elle part, là-bas, elle fait son choix. Moi, je regarde, j'ai mon collègue au niveau moto, on ne va pas lui dire de rester en Martinique, faire du super motard en Martinique. Ok, c'est son choix. Donc elle fait son choix d'aller là-bas, d'apprendre de l'expérience. On ne va pas se mentir, on ne va pas se voiler la face. Le niveau tel que ça soit là-bas, même en Europe, c'est beaucoup plus développé, elle va apprendre beaucoup plus vite et plus en étant au haut niveau là-bas. Ok, maintenant, il y a une deuxième phase qui est importante. Elle a fini sa carrière. Ok, elle a un projet de vie, elle a un projet et qu'elle revienne en Martinique. Et là, en revenant en Martinique, elle a envie de transmettre aux autres son savoir, de transmettre ses envies et d'une façon générale, de faire en sorte de découvrir le handball. Je suis d'accord, mais faire venir obligatoirement pour faire venir, ça me parle pas trop. Ok, je veux que ça soit la personne qui ait son projet de vie. Il y en a qui y arrivent, il y en a qui réussissent pas. Ces gens-là, il faut surtout pas les laisser dans la nature. Il faut les faire revenir. On prend un cas simple chez nous, Enora Blaisès, qui est un très très bon niveau, qui a joué à la D2 féminine, qui s'est blessé, que son club a, je dirais, entre guillemets, abandonné. À l'Arsenal, elle est revenue travailler avec nous. On l'a remis sur pied, que ça soit médical, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit autre chose. On lui donne un projet de vie. Maintenant, son souhait, parce qu'on se rend compte qu'elle a un tel niveau que son souhait, c'est de pouvoir continuer à jouer là-bas, eh ben, on va l'accompagner aussi. Mais c'est quelque chose d'individuel. C'est quelque chose de personnel. On peut pas, moi, mon fils qui joue au hand, je peux le conseiller. Mais s'il a envie de faire son expérience comme moi j'ai fait la mienne, je ne peux pas lui dire non, reste en Martinique. Non, je crois que le combat, il doit se passer avec l'individu. Non nous qui décidons pour l'individu.
Est-ce que vous pensez qu'il y a des jeunes ici qui pourraient prétendre en équipe de France, que ce soit garçon ou fille? Peut-être pas en équipe première, mais en jeune, on en a. Hein. Que ça soit en garçon, que ça soit en jeune fille, il y en a qui partent régulièrement. Alors c'est vrai, je me répète, hein, il faut partir. On a Delia Golvé, par exemple, qui est partie au centre de formation de Metz et qui joue à Metz et qui en U18. On a donc Alexiane Pierre qui là a été retenue après les Interpol pour les U18. Non, il y en a. En garçon aussi, j'ai entraîné à Florial il y a 3 ans. On a 4 qui sont partis là-bas et qui sont dans un centre de formation. Non, ils ont envie de vivre leur rêve, ils le font. Et comme il y en a autant qui sont restés et qui font briller le hand Martinique. On pourrait avoir des autres abattis. Oui. D'autres Sorando aussi. Voilà, oui. Ou Mathieu Gobine, qui est toujours là. Oui, non, ça, par contre, je suis pas inquiet. Non, je suis pas inquiet, ils sont déjà là, quoi. Après, c'est une question de vie par Charles, il est à la porte de l'équipe de France, hein. Oui, donc, il est pas, ça se joue sur des opportunités, des blessures ou autre chose, mais il est à la porte. Oui, justement, puisque parlons de blessures, je pensais à Wesley Pardin. Peut-être qu'il y avait un problème de gardien en équipe de France. Wesley Pardin avait fait une compétition où il avait été brillant, puis il s'est blessé. Est-ce que son avenir est suspendu à ses blessures? En fait, Wesley Pardin, je connais très bien parce qu'on a beaucoup travaillé au pôle en Martinique. Wesley Pardin, c'est particulier. Il faut savoir que Wesley Pardin, dans une première phase, a été arrivé en France, jouait dans son équipe, n'était pas très repéré en équipe de France. Arrivé à une certaine maturité, il a explosé. Nous aussi, effectivement, on le découvrait. Donc, il est rentré en équipe de France. Il a fait un très bon parcours lors du championnat au Qatar, où il se blesse, effectivement. Et puis là, bien sûr, il y a la concurrence. La concurrence n'attend pas. Hein. Donc, la concurrence est revenue, surtout qu'on est gardien. Mais Wesley Pardin, dans les avenirs, avec l'expérience, c'est quelqu'un qui, du jour au lendemain, peut redevenir un très grand Wesley Pardin. Donc, on ne sait jamais. Surtout que c'est vrai qu'on a l'impression, je dis bien l'impression, parce qu'être gardien, c'est quand même quelque chose de particulier, que l'équipe de France a manqué de joueurs compétents à ce niveau-là, au niveau de la finale. Mais en même temps, que ça soit les demi-finales ou les quarts de finale, les gardiens ont tenu la baraque. Donc vraiment, ça se joue à du mental, à de l'expérience et à plein de choses. C'est quoi, vous devez partir, Laurent Cariel, on ne va pas vous retenir plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Puis vous revenez quand vous voulez. Non, c'est moi. C'était une première pour moi et je crois que on a eu l'échange pour moi très fructueux et très intéressant et puis bonne continuation. Ok, merci beaucoup. Donc on va poursuivre avec, avant de revenir avec Thierry Luchiel sur la moto, on va voir les résultats du football de la Coupe de Martinique. La Coupe de Martinique de football. Donc, la derby du Nord entre l'Assaut et le club lilien qui a été remporté par l'Assaut, 2-1. Le CSKA de Pilote a battu le Goodluck 3-1. Le Golden Star a battu la Gauloise 3-0. Le New Club a battu l'Olympique 6-3. Les Diamantinas a sorti le Sylvestre 4-3. Donc les Vélitroisilés a sorti l'Espoir de Saint-Luc 2-1. L'émulation a sorti le New Star 7-1. L'US Riveraine a sorti l'éclair 4-1. On sent un petit sourire chez Clément, on se demande pourquoi. Donc, l'Étendard a battu la Solidarité 4-2. Le CS Fauquinois a battu l'Effort du Mont-Nevers 4-1. RC Rivière Pilote sort l'Étincelle 3-1. Les Sorts Préchotin sort la N Simone Pito 2-1. La GS Eucalyptus sort la SCEF 3-1. L'Océanic Club sort la Femme 4-0. Le Stade Spiritel a SPCT sur le score de 3-0. Le S Marine Moise a sorti le Giro Doute sur le score de 5-1. Le CS Bédinois a sorti le CODST 3-0. Le Gris Pilotin a sorti Lansdar les LFC 3-1. L'AS Mordaise SERC Lorrain 5-0. Le Real de Sartane a écrasé le FP Moni 17-0. Et enfin, l'UJ Monroe a battu la GS Marigot 1-0. Puis il y avait des matchs en retard de la R1 qui s'est joué ce week-end. Oui, tout à fait. Alors, grosse victoire du club colonial sur le club franciscain 4-0. La Samaritaine et la Sévère-Pré n'ont plus se départager un but partout. Et l'US Robert a sorti le RC Saint-Joseph 1-0. Alors, on connaît les 6 majors qui vont disputer.
tout à fait. Donc les 6 majors sont donc respectivement le Club Colonial, le Club Franciscain, la Samaritaine, le Golden Lion, l'US Diamantinoise, un petit peu l'invité surprise, l'Aiglon du Lamentin. Donc, ils vont disputer le titre de champion 2022-2023 et une place pour la Coupe Vive pour les 4 premiers. Donc, du groupe donc des 6 majors. Et les autres les autres équipes seront reversées en poule basse où elles disputeront le droit à rester en R1, soit les 5 premiers. Merci, mon ami Philippe. On revient avec Thierry Michel, le président de la Ligue de moto. Monsieur Thierry Michel, 3 nominés lors de la Nuit des Champions. Yuri Catherine, en plus de 16 ans. Granny 14, moins de 16 ans. Et puis Yuri Catherine, champion des champions. Un président heureux. Oui, puisque permettez-moi déjà dans un premier temps de remercier la presse sportive ainsi que le CITOSMA. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, concernant aussi, je dirais, derrière chaque champion, il y a aussi une équipe, il y a les parents. Donc, féliciter les parents pour leur ténacité, mais aussi nos partenaires, je parle des sportifs, qui aujourd'hui, on va dire qu'ils ont eu force de volonté et je pense de niaque pour y arriver. Donc, on est une ligue plus qu'heureuse. Il faut savoir que nous, la Ligue, on a envoyé nos champions. Et c'est la première fois qu'en 31e, je dirais, Nuit des Champions, on a pratiquement tout gagné. Bon, même si on sait qu'en 2016, on avait Ivan Nuchet qui avait déjà remporté la catégorie moins de 16 ans. Cette année, on a le jeune Gianni Cator qui remporte, je dirais, cette catégorie. Il faut savoir qu'il est champion de France et d'Europe en 125 et 250. Et nous avons le champion des champions. Donc, on tient à préciser quand même que Yuri Catherine, il a été aussi champion du monde par équipe. Donc, on a fait le choix de l'envoyer en individuel, mais c'est vrai que c'était, comme on dit, un choix payant parce que il gagne, je dirais, les plus de 16 ans et aussi, on va dire, le titre de champion des champions pour l'année 2022. Et je crois que derrière ça, il faut féliciter ces jeunes qui ont voulu, je dirais, persévérer. Et aujourd'hui, ça paye. Je suis très heureux pour eux. Et pour les parents qui, derrière, n'oublions pas, derrière chaque sportif, il y a un parent qui pousse, il y a des parents qui poussent. Donc, force est de constater que le travail a payé après combien d'années? Comment se porte la discipline en Martinique? Mais très bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'avait que de la course de côte. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on redémarre le super motard après plus de 6 ans en Martinique. Donc nous avons le Big Good Moto Club qui fait partie de la Ligue, dont son président, monsieur Lionel Ankar, qui est aujourd'hui notre président de commission motocross super motard, qui fait un travail colossal, dont dimanche prochain, le 12 février, on démarre le super motard en Martinique. Unique pour le moment, certes, on n'est peut-être pas doté. Alors, je tiens à préciser aux téléspectateurs qu'il faut savoir qu'en Outre-mer, on est la seule, je dirais, le seul département n'ayant pas de circuit. À La Réunion, ils ont un circuit de motocross et de super motard. En Guadeloupe, ils ont un circuit de motocross. En Guyane, ils ont un circuit de karting permettant de faire du karting, mais aussi de la moto. Mais nous, la Martinique, nous n'avons pas de circuit. Mais par contre... Pourquoi on n'en a pas? Mais vous savez, il faut une volonté forte. Je dis ça souvent. Une volonté forte. Ne joue pas le jeu ou ça pas? fait 30 ans. On va pas se mentir. Ça fait 30 ans qu'on se bat. Je dis le sport, le monde motocycliste ainsi que le sport mécanique en Martinique avec nos élus, nos décisionnaires. Et malheureusement, ça bloque. Alors, ça tombe très bien. Je fais un appel à tous ceux qui ont du foncier, que ce soit au niveau municipal, mais aussi les privés, qu'on est prêt même à acheter, à louer aussi. Pourquoi? Parce que au moment que la Martinique, nous sommes un vivier. La Martinique est un vivier de champions. Je tiens à dire qu'en Outre-mer, on est les seuls en Martinique ayant autant de champions du monde. Champions d'Europe, champions de France. On est à tous les niveaux, au niveau national et international. Donc, encore une fois de plus, je dis que là, il faudrait une volonté forte de nos élus pour qu'ils puissent comprendre que derrière, il y a d'autres jeunes qui montent encore, parce que bon,
on a derrière tout cela des coachs, des parents qui poussent, et on est obligé parfois d'expatrier nos jeunes, je dirais, sur l'Hexagone pour qu'ils puissent effectivement progresser. Donc, comme j'entendais tout à l'heure le collègue d'à côté, on peut progresser en Martinique, certes, mais à un moment, on est obligé d'aller se confronter au haut niveau. C'est ce qu'a fait Yuri, c'est ce qu'a fait le jeune 14. Il y en a plein d'autres derrière encore, comme Axel Marilus, Livan Michel en vitesse. Il y en a tout plein qui ont pris je dirais, le bâton du pèlerin, et ils sont partis, en fait, faire de leur discipline, vraiment, en fait, je dirais plus qu'un métier, mais on va dire de s'investir à 100%. Vous avez dit une idée forte des politiques, des élus ici, pour dynamiser la discipline. Mais vous faites partie de la Fédération française de moto. Est-ce qu'à ce niveau, il y a des aides? Et c'est la raison pour laquelle que j'ai dit, je réitère encore une fois de plus, je dirais, le fait que si nous avons des mairies, ou si aujourd'hui nous avons des propriétaires qui ont du foncier, la fédération est prête à acheter, voyez-vous. Donc aujourd'hui, c'est pas force de n'avoir pas essayé, mais à un moment, il faut vraiment qu'on ait cette volonté. Il faut que nos élus, j'ai entendu qu'il y a une enveloppe de 13 millions, ce week-end, 13 millions d'euros en Martinique pour le sport. Et je tiens à dire que nous n'avons pas d'infrastructure ni de structure. C'est bien d'avoir d'autres structures, mais aujourd'hui, on voit qu'on a un vivier, je le répète encore une fois de plus, on a un vrai vivier. Et nous, on fait de l'insertion. Par exemple, on parle de la course de dimanche qui arrive, de Supermotard. Donc, on va reprendre le Supermotard. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous faisons de l'insertion, nous formons des jeunes pour pouvoir venir. Par exemple, sur cette course de Supermotard qui va se tenir à Dillon, on a travaillé avec le foyer de l'Espérance, dont on remercie grandement, et on a joué le jeu, le Big Good Moto Club, pour former ces jeunes, pour venir encadrer. Donc ils seront accompagnés d'autres, avec le collège de commissaires que nous avons, mais d'autres, je dirais, d'autres commissaires de piste, pour pouvoir encadrer aussi, je dirais, ces pilotes, parce que bon, c'est une course officielle, et on remercie la ville de Fort-de-France d'avoir donné la vie pour ça, et la préfecture. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut vraiment que les élus comprennent que la Martinique, c'est une terre de champions. Tant qu'on n'aura pas compris ça, il faut faire de tous nos sports, je dirais, des sports nationaux, un peu comme l'Espagne, dans toutes les disciplines, que ce soit en football, que ce soit en tennis, Rafael Nadal, que ce soit en Formule 1, que ce soit en basket. Ils ont fait une politique sportive pour que ça devienne, en fait, pratiquement du haut niveau partout. Donc, je crois que là aussi, il faut qu'on mette le pied à l'étrier pour que les élus comprennent ça. Restez avec nous, on va faire un tour du côté du volley avec les résultats de la deuxième journée de la deuxième phase du championnat. Oui, alors, résultats, donc, d'abord, on commence par les dames, avec le Starball Club qui a donc le match entre le Starball Club et le CTF PVB qui a été reporté, tout comme celui entre l'Aiglon et le RCA Alésien. Et enfin, donc, l'Espoir a battu la JS franciscaine 3-7-0, ce qui donne au classement donc en tête l'Espoir de Saint-Luz avec 6 points. Simon vient de nous montrer les images. Donc, avec le RC devant le RCA Alésien et le Starball Club avec 3 points. Quatrième, donc ferme la marge du classement, donc l'Aiglon, le CTF PVB et la JS franciscaine avec 0 points. Donc des images à l'écran. Donc si, oui, des images à l'écran. Il faut quand même signaler que l'équipe du VBC Pilotin a joué à 5, normalement c'est 6 joueuses. Mais comme il y avait une chose qui était blessée, elle n'a pas voulu sortir pour ne pas pénaliser son club. Donc elle est restée sur le terrain pendant les 3 sets. C'est la numéro 12. Le sport fait toujours des comportements méritoires. Donc on va passer maintenant aux messieurs. Donc avec le rayon de Petitance qui bat la mairie sportive 3-7-0. Ainsi que donc le même score pour le Good Luck devant donc le VBC Pilotin et pour le FEP Monésie face à l'Empire. Ce qui donne au classement en tête le Good Luck avec 6 points en compagnie du Rayon et du FEP Monésie et ferme la marche la mairie sportive, l'Empire et le VBC Pilotin avec 0 points tous les 3. On continue avec le hand, le résultat de hand. Donc avec le hand. Donc le championnat élite dame a donné les résultats suivants. Donc
Donc le Réveil Sportif a battu l'ASC Ducos 25-16. L'Arsenal a battu l'Entente MEG 27-15. Et le match entre l'Étoile de Gordo et du Girodoute n'a pas été joué, il sera joué ultérieurement. Donc ce qui donne au classement, en tête l'Arsenal avec 15 points, devant le Réveil Sportif avec 13 points. Troisième, l'Entente MEG avec 8 points. Quatrième, l'ASC Ducos avec 7 points. Cinquième, le Girodoute avec 6 points. Et ferme la marche l'Étoile de Gondo avec 3 petits points. Chez les hommes, la Gauloise a battu le Club Sport 31-23. Le match entre l'Étoile de Gondo et l'Espoir de Forêt-Réal ne s'est pas déroulé. Et enfin, le SC Citron a battu de justesse l'ASC Ducos sur le score de 28-26. Ce qui donne au classement, en tête l'USC Citron avec 10 points. Second, l'Espoir de Forêt-Réal avec 8 points, en compagnie de la Gauloise, de l'ASC Ducos et du Club Sport, toujours avec 8 points. Ferme la marche l'Étoile de Gondo avec 3 points. Et voilà pour les résultats de handball du week-end. On revient avec Michel. Combien de clubs sont affiliés à la Ligue 1 ? Écoutez, cette année, on a quand même une belle poussée parce que nous sommes en ce moment à 5 clubs. On va passer à 6 clubs, un nouveau club qui va entrer au niveau de la Ligue pour s'occuper de la partie d'entraînement motocross. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une très bonne chose pour nous. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a une forme, je dirais, de motivation de présidents, de certains présidents. Et comme je le disais, concernant le Super Motard, par exemple, de dimanche qui arrive, c'est un club qui est là depuis déjà 3 ans, qui fera son pied à l'étrier en compétition officielle. Il ne faut pas oublier que nous, on a eu au mois d'août une démonstration avec le Big Good, avec la ville je dirais, de Rivière-Pilote, pour inciter les jeunes qui sont dans la rue, ce qu'on appelle les backlefs, qui aujourd'hui, ils ont pris une licence, donc ils vont s'asservir, si vous voulez, d'exemple au niveau national. Donc voilà encore une pierre à l'édifice que nous avons apporté au niveau national, qui devient maintenant un exemple, parce que la Martinique était précurseur de cela. Donc là aussi, je crois que nul n'était sensible au taux de mortalité de nos jeunes sur nos routes martiniquaises et le taux d'accidentologie. Donc, il est temps de donner à toute cette jeunesse un exutoire. Et je crois que si on ne prend pas conscience qu'il faut donner un exutoire à tous ces jeunes-là, malheureusement, on continuera à avoir cette hécatombe qui aujourd'hui n'est pas une bonne chose pour nous. Alors, je tiens aussi à envoyer mes sincères condoléances à un jeune qui était chez nous, un jeune, il a plus de 40 ans, qui était cibiste et il a perdu la vie samedi dernier vers Ajoupa-Bouillon. Donc c'était un cibiste de chez nous, Marc-Antoine, dont on souhaite à la famille une plus sincère condoléance. Restez avec nous, on va rapidement au futsal, Philippe, pour donner les résultats et quelques images. Donc la 12e journée du championnat. Donc, qui a donné large victoire du Cosmos devant l'Éveil de Carabin, 14-8-2. Donc, le PFM Casablanca a battu PFM sur le score de 8-4. La réserve la Montinoise a battu la Femme 6-1. Et le FC Floréal a battu le Lac 212, 3-2. Donc, ce qui donne au classement, une fois n'est pas coutume, en tête le Cosmos avec 42 points, devant la relève la Montinoise 41 points, troisième le FC Floréal 39 points, quatrième Casablanca avec 30 points, cinquième le Lac 212 avec 29 points, sixième le GIF avec 25 points, septième la Femme avec 23 points, huitième l'Éveil de Carabin avec 14 points, et ferme la marche le Power Futsal Mada avec 11 points. Et donc, après la rencontre, on aura quelques interviews, effectivement. Si Marvin va nous démontrer dans un instant. Oui, on a eu l'opportunité de pouvoir scorer à la dernière seconde. Comme quoi, un match n'est jamais fini tant que l'arbitre n'a pas sifflé. On y a couru jusqu'au bout. On repart avec les 4 points, c'était ce qui importait. Exactement, il fallait laver la fond
Je crois qu'on a perdu un match qui nous a fait très mal, mais ça nous a permis justement de corriger un certain nombre d'erreurs. Et je pense qu'aujourd'hui, on savait très bien que tactiquement, ça allait être compliqué, puisque pour moi, la femme, c'est la meilleure équipe tactique. Donc forcément, le score de 1-1 est quand même logique. On a fait preuve de patience, on a écouté les consignes. Je remercie mes joueurs parce qu'après cette défaite, on s'est réveillé, on est venu à l'entraînement. Et cette victoire nous permet justement de rester collés avec le peloton de tête. Parce que l'objectif, c'est d'être premier et bien sûr de garder notre titre. Certains attendent qu'on soit KO, mais on ne sera pas KO. On va se battre jusqu'à la fin pour défendre ce titre de champion de Martinique. Je suis fier de mes joueurs ce soir. Voilà, donc c'est vrai que le temps qui nous est imparti est déjà arrivé, ça passe tellement vite. Thierry Luciel, un mot de conclusion Alors le mot de conclusion, simplement pour dire que dimanche 12 février, nous aurons en fait un supermoteur à Dillon, dont on aura la présence du champion d'Europe et de 125 aussi de 250 en la présence de Gianni Cato. Et tous ceux et celles qui souhaitent se rapprocher pour pouvoir apporter leur contribution en termes d'officiels ou s'inscrire en dernière minute, mais ils ont un numéro de téléphone 06 96 24 11 09, 06 96 24 11 09, pour pouvoir se rapprocher. Et encore une fois de plus, félicitations à tous nos champions, Yuri Catherine, qui malheureusement ne pourra pas être présent ce week-end, mais il est parti, il est en Espagne en ce moment, pas en Espagne, en Italie, il prépare sa saison 2023, et encore une fois de plus, que la moto gagne encore, qu'il nous fasse rêver encore pour 2023 tous ces champions. En tout cas, merci beaucoup Thierry Luciel d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Philippe. Ouais, c'est moi qui te remercie Clément, comme à chaque fois. Merci aux téléspectateurs. Sportez-vous bien. Prenez soin de vous.